Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter l'aménagement de notre 4x4. C'est parti. Nous sommes Marjorie et Johan, passionnés de mécanique et de voyage. Grâce à notre Jeep Wrangler aménagé Matt Wrangly, nous avons décidé de partager avec vous nos voyages à travers l'Europe. Du coup, on est parti sur un Jeep Wrangler JKU de 2015, équipé du moteur 3.6 Pentastar qui développe autour des 285 chevaux. Donc voilà, une bonne plateforme tout-terrain. Donc on a entièrement refait la carrosserie, hein. La peinture, c'est une peinture Raptor anti-rayures. C'est vraiment super, hein, quand on est dans les broussailles et ce genre de choses. L'extérieur, on l'a aussi pas mal modifié, on a installé une bonne bar LED, hein. On a mis par exemple des jerrycans de porte, donc là des jerrycans de 6 litres qui sont bien pratiques puisqu'on met de l'eau dedans et ça nous permet en fait de bénéficier quasiment d'une douche solaire, puisqu'avec le soleil qui tape dessus, comme en Espagne, ça nous permet vraiment d'avoir une douche bien chaude. Donc au final ça s'avère très pratique puisque l'eau qu'on a à l'extérieur, on n'a pas besoin de la mettre à l'intérieur, donc c'est un bon gain de place. À l'avant, on a installé un cric de sauvetage, un high lift à l'américaine. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas très souvent, mais ça peut quand même bien dépanner quand on est dans des situations assez périlleuses. Mais bon voilà, c'est plus vraiment de l'urgence qu'autre chose. À l'avant, à l'avenir, on aimerait bien installer un treuil, puisque ça c'est pareil, hein, c'est bien pratique quand on est tout seul. Sur ce pare-choc déjà bien massif, un treuil ça serait quand même bien pratique. De ce côté-ci, on a un deuxième jerrycan de 6 litres, donc sur l'extérieur on a un total de 12 litres, c'est déjà bien. Et à l'arrière, on a également un marchepied, puisqu'il faut savoir que sur le Jeep Wrangler, vous pouvez tout démonter, que ce soit le toit, que ce soit les portes. Donc à l'avenir, on aimerait quand même installer une galerie de toit. Ça nous permettrait quand même d'augmenter la capacité d'emport pour diverses choses. Ça serait bien pratique. Voilà. Pour l'aménagement intérieur, on a mis une plateforme pliante pour pouvoir la convertir en lit pour dormir dedans, ou bien en banc pour simplement s'asseoir dedans s'il faut manger ou s'il pleut. Voilà, tout simplement. Donc là, la partie arrière du lit, elle est en place. Et moi, bien sûr, vu que je suis plus grand que Marjorie, en longueur, c'était un peu juste. Donc en fait, on a fait aussi un système de bascule à l'avant, en fait. Donc moi, je vais venir tout simplement avancer le siège avant passager, comme ceci. Là, je le rabats. Et en fait, à la base, là, on a juste un système qui se redresse, comme ceci. Et là, j'ai juste un pied amovible que je viens mettre là, comme ceci. Et voilà. Et comme ça, en fait, ça nous permet d'avoir les 20 cm qui me manquent pour la tête. Ça nous permet de les avoir ici. On rajoute encore une petite surface matelassée au-dessus. Et comme ça, c'est tout bon pour une personne d'1m76 environ. À l'intérieur, nous avons 3 crochets qui nous permettent d'installer un rideau pour la nuit. Donc, et voilà. Comme ça, on n'est pas embêté avec la lumière du jour ou des lampadaires ou quoi que ce soit et on est caché. Pour cacher les autres fenêtres, on a tout simplement découpé sur mesure des plaques en mousse et comme ça qu'on vient juste insérer dans la fenêtre. Et voilà, comme ça on est protégé de la lumière du soleil le matin et des regards indiscrets dans la voiture. Donc en dessous du lit, nous avons aménagé des compartiments pour pouvoir stocker toutes nos affaires, donc tout ce qui est cuisine, réchaud, outils, enfin tout l'équipement en fait.
Donc là nous avons le bac cuisine. Donc dedans nous avons tout ce qui est casserole, poêle, assiette, enfin un peu tout pour pouvoir cuisiner et manger tout simplement. Donc là nous avons une petite boîte à outils avec des outils simples de la vie courante, hein, donc vraiment des petites vis, un petit cutter, vraiment tout ce qui pourrait être utile et vraiment des outillages simples. Et pour la place qui reste dans ce coin, c'est la place qui est réservée à notre station de recharge EcoFlow. Donc c'est vraiment un petit emplacement où il est calé, vraiment à l'abri du soleil aussi, parce qu'il faut savoir qu'en dessous du lit, il fait vraiment très frais tout le temps. Donc c'est vraiment un emplacement parfait pour l'EcoFlow. Donc là, pour tout ce qui est équipement mécanique, on a aussi pas mal de choses, hein, parce que c'est vrai que nous, on redoute toujours de tomber en panne loin de la maison, donc on essaye d'avoir quand même tout ce qui est le plus pratique, le plus efficace avec nous. Donc là, par exemple, on a investi dans une clé à choc, hein, pour le changement des roues, si jamais on a une crevaison ou quelque chose. Il faut savoir que c'est quand même des roues qui sont assez balèzes, très lourdes. Donc bon, avec ce genre de choses, on gagne un temps précieux, c'est du stress en moins. Donc très pratique. On a encore une clé dynamométrique ici. Donc là pareil, hein, pour tout ce qui est resserrage, des gros écrous, de choses comme ça au niveau du moteur. On fait pas mal de mécanique nous-mêmes, hein, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir ce genre de choses avec nous. Sur le côté encore, donc, ici on a tout ce qui est fluide essentiel au véhicule. On a du liquide de refroidissement derrière, on a de l'huile de boîte, on a l'huile de pont, l'huile moteur, donc tout ce qui est vraiment utile au niveau mécanique. Donc le côté conducteur, on a plus là tout ce qui est hygiène et diverses, hein. Donc on a pareil des produits désinfectants, papier toilette, démaquillants pour madame, des petites serviettes, ce genre de choses, voilà, ce qui est toujours utile. On a également les bonbonnes de gaz pour le réchaud. Donc là c'est pareil, comme disait Marjorie avant, l'avantage c'est qu'elles restent vraiment à une très bonne température, elles sont protégées de la chaleur en dessous de la plateforme, donc ça c'est vraiment cool. Donc là dans cette pochette on a également les médicaments, ce qu'il y a de plus basique, hein, tout ce qui est Doliprane, antivomitif, ce genre de choses, quoi. Voilà, ça peut toujours être pratique, ça dépanne. Voilà. Ensuite on a cette caisse-ci, donc là c'est vraiment pareil de la mécanique. Donc là-dedans on a tout ce qui est produit, on a pas mal de capteurs électriques, puisque bon, ça c'est toujours pareil avec les véhicules récents, hein, là où vous risquez toujours d'être coincé, c'est d'avoir une panne électronique. Donc en fait on a investi dans les principaux capteurs qui peuvent potentiellement tomber en panne et vous laisser au bord de la route. Comme ça c'est intéressant de les avoir avec soi. On a une courroie d'accessoires, ça c'est pareil, c'est typiquement le genre de truc qui vous lâche au milieu de la pampa. Et puis diverses choses voilà, qui peuvent servir, WD-40, des gants, des lingettes, ce genre de choses. Et ensuite, donc là on a les chlopes de madame. On a cette grosse malle. Donc là, c'est la master de toutes les boîtes à outils. Voilà, donc une très grosse boîte à outils où on a quasiment tout ce qu'il faut pour quasiment démonter le véhicule sur place. Donc vraiment une mallette très très intéressante, hein, avec toutes les tailles et toutes les formes possibles et imaginables. Donc là elle nous a déjà bien servi celle-là. Donc vraiment c'est un must-have à avoir toujours avec soi. Et pour finir avec ce côté, on a un chargeur de batterie qu'on peut brancher à l'EcoFlow en cas de besoin. Donc ça c'est cool pour éviter de se retrouver coincé si jamais. Et on a également un testeur de batterie, hein, puisque si jamais on se retrouve coincé, il faut être capable de savoir si c'est un alternateur ou si c'est votre batterie ou peut-être autre chose qui vous laisse dans la mouise.
Donc là, de chaque côté du Jeep, en fait, on a encore cet espace devant qui est disponible. Et donc là, à chaque fois, on met 2 bidons d'eau de 8 litres, donc de chaque côté. Ce qui nous permet en fait d'avoir un côté où on utilise l'eau pour nettoyer les choses, la vaisselle, ce genre de trucs. Et de l'autre côté, on met l'eau potable, donc 16 litres à chaque fois de chaque côté, en sachant que si jamais il y a vraiment besoin d'eau, on a encore les 12 litres qui sont sur les portières. Donc là, nous avons un filet qui sert de rangement pour par exemple un pare-soleil. Là, nous avons une trousse de survie et de secours. Donc là, c'est pareil, nous, on mise toujours l'accent sur tout ce qui est soins et survie. Parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on peut tomber, où est-ce qu'on peut arriver, on peut se retrouver coincé, on peut même avoir un accident et se retrouver bloqué pendant plusieurs jours. Donc pour nous, c'est vraiment toujours essentiel d'avoir de quoi survivre, en fait, d'être autonome, c'est vraiment le mot. Donc c'est vrai qu'on a ces poches là qui sont juste scratchées, donc elles sont très faciles à prendre en main en cas d'urgence. Donc là, c'est pareil, on a tout ce qu'il faut, l'essentiel, c'est-à-dire on a des tourniquets, on a des pansements hémostatiques assez gros pour les hémorragies assez sévères. On a pas mal d'accessoires voilà, pour vraiment les gros traumatismes. On a aussi, bien sûr, pour les petits bobos, les petits pansements, les ampoules, ce genre de choses. On a également un tourniquet qui se trouve dans la portière conducteur, hein, donc ces garrots militaires qui permettent de stopper des hémorragies. Donc là voilà, c'est vrai que nous on mise beaucoup l'accent sur ces petites choses là. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours forcément, mais pour nous c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en permanence avec soi. Ça peut vous sauver la vie, tout simplement. Pour ce qui est encore de la partie mécanique, en fait on a une valise OBD donc, qui nous permet d'avoir en temps réel le statut du véhicule avec tout ce qui est les défauts moteurs, ce genre de choses. Donc en fait moi depuis mon téléphone portable j'ai une application, je ne sais pas si on la voit bien là, j'ai une application qui me permet en fait de gérer l'ensemble du véhicule, hein, de voir ses températures, éventuellement des codes défauts, voir ce qui ne va pas, et ça permet de faire les réparations directement sur le terrain. Ça permet aussi également d'éviter d'avoir des frais chez des garagistes qui essaieraient de vous avoir avec des pannes imaginaires ou ce genre de choses. Là en fait si jamais on tombe en panne qu'on ne peut pas réparer, on sait précisément ce qui ne va pas sur le véhicule, quoi. Donc là-dessus on est tranquille. Donc à l'intérieur nous avons de chaque côté des armoires sur mesure au Wrangler, donc, où nous pouvons ranger tout ce qui est habits et tous les accessoires de la vie quotidienne, tout ce qui est maquillage, démaquillant, brosse à cheveux, enfin, voilà, un peu tout de la vie quotidienne. Et c'est vraiment très grand, donc il y a un grand espace de stockage, hein, il y a de quoi ranger là-dedans, donc vraiment c'est bien pratique. Il y a des poches, des zips, des petites pochettes. Donc là au-dessus on a réussi à accrocher un parasol pour la plage, donc ça prend pas de place, c'est bien calé, c'est vraiment pratique. Et ensuite on a pu rajouter des poches un peu partout, donc de chaque côté on a la même poche pour pouvoir ranger des affaires en plus. On a chacun notre sac de couchage si jamais on passe des nuits assez fraîches, donc ça peut être pratique. On a aussi, ce qui peut être pratique aussi, des piolets, si jamais on fait de la randonnée en montagne avec des névés, donc ça c'est pratique que ce soit toujours avec nous. Donc là en dessous on a tout ce qui est table, chaise pour pouvoir manger dehors. Donc on a juste à enlever les deux petits pieds, ensuite on retire la table et les chaises et puis c'est bon. Pour les toilettes et la douche, nous avons une tente de douche. Donc voilà, ça se démonte, ça se met en place facilement, rapidement. C'est vraiment léger, ça prend un peu de place quand même, mais bon, c'est vraiment pratique. Donc à l'intérieur, on a quand même beaucoup de place. S'il faut maintenant se changer et qu'il y a du monde un petit peu dans les parages, ou tout simplement si on a envie de faire pipi, aller aux toilettes quoi, hein, ça peut être pratique. En parlant de toilettes, pour nous les femmes, c'est pas aussi évident que les hommes. Donc moi j'ai trouvé quelques petites solutions qui marchent très bien pour moi. Donc
de une, j'ai le pisse debout, donc c'est tout simplement pratique pour faire pipi debout, hein, comme le nom l'indique. Donc je le mets en place et voilà, après il suffit de faire pipi debout comme un homme, c'est vraiment bien. À savoir que j'utilise le pisse debout dans la nature, donc c'est vraiment pratique même en randonnée ou par exemple dans des endroits où il n'y a pas trop de monde comme ça. En deuxième solution, j'ai l'urinoir, donc ça c'est fermé, c'est vraiment un réservoir où on peut faire pipi dedans et ça reste fermé, c'est hermétique et ça ne coule pas. Donc ça c'est pratique à faire par exemple dans la tente de douche quand on ne peut pas trop faire pipi dans la nature. Donc moi je fais pipi là-dedans et après je peux toujours le renverser dans la nature plus loin et le nettoyer. Donc c'est vraiment pratique et ça sauve vraiment la vie quand on a besoin. On a une envie pressante et on ne peut pas le faire forcément dans la nature. Donc là nous avons des toilettes pliables, donc ça peut se plier, se mettre dans ce petit sachet, hein, c'est pas plus grand que ça. Donc c'est vraiment une petite cuvette où on met un sachet par-dessus la cuvette et donc ça on peut l'utiliser dans la tente de douche. Donc ça c'est pratique pour les plus grosses commissions et voilà. Bon, voilà, donc on espère que ce petit tour de présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, et même si vous désirez acquérir un objet qu'on a, on vous donnera les liens, vraiment aucun problème. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Merci. Allez, ciao, ciao, Ciao. salut. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo mise à jour sur notre aménagement, surtout extérieur. Donc voilà, on vous montre tout ça. Donc pour la première modification, on a investi dans un auvent frontrunner. Donc 2 mètres sur 2 mètres c'est, et du coup bon, elle est vraiment suffisante, elle est assez grande pour pouvoir mettre une table et tenir debout. Donc vraiment c'est vraiment super, c'est pratique. Elle se déplie et se range très facilement aussi, c'est rapide, c'est vraiment bien conçu, hein. Ils ont vraiment pensé à tout et vraiment c'est... Et voilà. Avec l'habitude, en moins de 5 minutes, c'est rangé, déplié. Ensuite, on a quand même fini par investir dans une super galerie de toit. Donc là, vachement pratique, elle a des échelles de chaque côté. Donc ça nous a permis d'installer pas mal de choses de l'autre côté. Donc là, on a des plaques de désensablage. On a pu rajouter un bidon de CID, de liquide de refroidissement, hein, toujours important quand on part à l'aventure. Donc là, ça fait quand même une belle plateforme qui permet d'installer pas mal de caisses supplémentaires ou n'importe, hein. On a installé des nouveaux pneus, donc là bien plus gros et avec un profil tout-terrain, avec des nouvelles jantes. Donc là on est vraiment sur quelque chose de mastoc, hein, passe-partout. On a installé une nouvelle caisse là, sur la portière, donc là
pour mettre des petits outils, du soin, des choses qu'on a besoin rapidement, donc le top. On a rajouté là les renforts de feu arrière. Et globalement, bah, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein, déjà pas mal d'argent investi. On a également installé un nouveau kit suspension pour le rehausser un peu. Donc là maintenant on est sûr de passer pratiquement partout. Donc voilà pour les nouvelles petites modifications. Donc, encore une fois, ça arrive à vous prouver qu'on peut voyager facilement avec un Jeep Wrangler. On peut vraiment en faire un super véhicule van life, bon, un peu exploration, hein. C'est sûr qu'on n'a pas le confort non plus d'un van ou d'un plus gros véhicule. En revanche, c'est vraiment possible d'avoir un véhicule avec un look d'enfer comme ça, très typé 4x4 et de pouvoir partir à l'aventure un petit peu partout. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, on y répondra avec plaisir. Voilà, Allez, merci ciao beaucoup. les amis, à plus. Salut.